Bienvenue sur Histoire du temps. Avant de vous lancer dans cette aventure passionnante, installez-vous confortablement, détendez-vous et, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci de rejoindre cette expérience. Un professeur l'humilia devant la classe. Puis il ouvrit son étui à violon et détruisit toutes les suppositions d'une note poignante. Kero Thompson n'avait pas besoin que quelqu'un lui dise qu'il était différent. Il le ressentait dès qu'il descendait du bus devant l'école West Ridge Middle à Boise, Idaho. L'air était sec et tranchant ce matin-là, et le trottoir était encore brillant des cycles de gicleurs matinaux. Les élèves se déplaçaient en petits groupes, les yeux fuyants, des rires étouffés, les dos se tournaient rapidement à son passage. Personne ne lui parla. Personne n'en avait besoin. Il ajusta la sangle de son sac à dos et continua à marcher. Kero n'était pas le genre d'élève à essayer de disparaître, mais il ne cherchait pas non plus à se faire remarquer. Il observait plus qu'il ne parlait, et quand il parlait, c'était en phrases courtes et mesurées. Sa mère lui disait toujours « Laisse le monde se révéler avant de montrer toutes tes cartes ». C'est ce qu'il faisait. Il attendait, observait, mesurait tout. Dans le bureau principal, une femme aux cheveux bouclés et au sourire fatigué lui tendit son emploi du temps sans lever les yeux. « Tu es le transfert, c'est ça? De Pocatello ?» Il hocha la tête. « Oui, madame. » Chambre 203, Miss Dell, anglais. Va directement là-bas. Pas de bienvenue, pas de présentation, juste des instructions, et c'était bien ainsi. Kero n'était pas venu ici chercher de l'attention. La salle 203 sentait légèrement la poussière et les copeaux de crayons. Les bureaux étaient disposés en rangées, les fenêtres à moitié couvertes de papier construction décoloré. Miss Dell leva les yeux de son ordinateur portable lorsqu'il entra et plissa les yeux comme si le soleil venait de lui frapper les yeux. « Tu dois être Kero. »« C'est Kero, » dit-il doucement. « Oh, d'accord, désolé. Prends une place libre. » Il s'assit à l'arrière, près de la fenêtre, à côté d'un garçon qui ne le regarda même pas une seule fois. La classe continua comme s'il n'était pas là, et cela convenait parfaitement à Kero. Mais quand arriva l'heure du déjeuner, les choses changèrent un peu. Il s'assit seul, mangeant le sandwich à la dinde que sa mère lui avait préparé. Il entendit des chuchotements, 2 tables plus loin, des rires discrets, un mot ou deux qu'il n'arriva pas à saisir. Puis quelqu'un appela « Eh, nouveau, tu ne parles pas beaucoup, hein ?» Il leva lentement les yeux. Un garçon portant une casquette de baseball lui lança un sourire moqueur, flanqué de 2 autres. « T'as un nom ou tu te contentes de l'élève transféré ?» Kero le regarda pendant une seconde. « Kero. C'est quoi ce nom ?» Il marqua une pause. « C'est le mien. » Les garçons rirent, se donnant des coups de coude comme s'ils avaient gagné quelque chose. Kero se tourna à nouveau vers son sandwich. Il voulait une réaction, il ne leur en donnerait pas. Mais ils n'étaient pas les seuls à le regarder. Une fille assise en diagonale le regarda de son carnet de croquis. Elle ne sourit pas, ne parla pas, se contenta de maintenir son regard un peu plus longtemps que n'importe qui d'autre ce jour-là, puis détourna les yeux. À son 3e cours, le schéma était clair. Il était observé, pas à cause de ce qu'il faisait, mais à cause de ce qu'il était, le nouveau, le silencieux, l'outsider, un garçon à la peau foncée dans un océan de beige. Il le sentait dans les couloirs, dans la façon dont les enseignants s'adressaient à lui avec une certaine formalité, et dans le fait que les élèves riaient un peu plus fort quand il passait. Pourtant, Kero ne flinchait pas. Pas encore. En cours d'appréciation musicale, les choses prirent une tournure plus nette. Monsieur Rena était le genre de professeur qui pensait être plus cool qu'il ne l'était, toujours à faire des blagues, à appeler les élèves par des surnoms qu'ils n'avaient pas demandés. Il se pencha contre le tableau blanc en parlant des grands noms, Mozart, Vivaldi, Chopin, puis s'arrêta lorsqu'il aperçut Kero assis silencieusement dans le coin. « Tu t'y connais un peu en musique, Kero ?» demanda-t-il, prononçant mal son nom encore une fois. Kero cligna lentement des yeux. « Un peu. » Rena éclata de rire. « Et ton instrument? Batterie, basse ?» Quelques rires étouffés se firent entendre dans la classe. Kero ne répondit pas. « Eh bien, » continua monsieur Rena en souriant, « peut-être que tu devrais essayer le violon. Ce serait quelque chose, hein ?» La classe éclata de rire, certains forts, d'autres timidement, mais Kero resta immobile. Pas un muscle ne bougea. Il fixa l'enseignant un peu trop longtemps, puis dit enfin « D'accord ». Rena pencha la tête.
Quoi? Je vais jouer du violon. La salle se tut, juste un instant, puis des rires reprirent, comme s'il le fallait. Kero s'en fichait. Il répéta plus fermement, « Je vais jouer ». Mais personne dans cette pièce, ni le professeur ni les élèves, ne savait que Kero avait déjà un violon à la maison, tranquillement dans son étui, attendant. Kero rentra chez lui comme chaque jour, seul, son sac à dos bien ajusté sur ses épaules, la tête baissée, laissant le rythme de ses pas distraire son esprit du bruit qui résonnait encore dans ses oreilles. Il savait ce que la blague était censée signifier. Il savait comment il disait violon comme si cela n'appartenait pas à quelqu'un comme lui. Et il savait que M. Reyna ne s'attendait pas à ce qu'il réponde oui. Mais Kero n'avait jamais appris à se rétrécir. Lorsqu'il arriva à l'appartement, sa mère était déjà à la maison. L'odeur du gumbo restant flottait dans l'air, et la télévision murmurait en arrière-plan. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. « Salut, mon chéri, ça va ?»« Ouais, » dit-il en enlevant ses chaussures. Elle ne poussa pas plus loin. Elle ne le faisait jamais. Mais elle remarqua la façon dont il passa devant le canapé, droit vers le placard du couloir, celui qu'elle ne l'avait pas vu ouvrir depuis qu'ils avaient emménagé il y a 3 mois. À l'intérieur se trouvait l'étui, noir, rayé, tenu par un morceau de ruban adhésif électrique d'un côté. Il le souleva comme s'il était fait de verre, le transporta dans sa chambre et s'assit au bord de son lit. La fermeture éclair coincée à moitié, comme toujours, mais il ne la força pas. Il connaissait ses humeurs. À l'intérieur, le violon attendait. Le vernis s'estompait, l'archet avait une petite éraflure à peine visible, mais les cordes étaient intactes. Il passa lentement ses doigts sur le bois, tout doucement, puis prit l'archet et toucha l'écrin avec son pouce. Il se souvint de la dernière fois où il avait joué, à Pocatello, juste une semaine avant que son oncle ne décède. Son oncle avait été plus qu'un membre de la famille. Il avait été le mentor de Kero, son professeur de musique, celui qui lui avait appris que jouer d'un instrument n'était pas juste une question de technique. « Tu racontes une histoire, » disait-il souvent, « et si tu n'y crois pas, personne n'y croira. » Les doigts de Kero tremblaient légèrement lorsqu'il tendit l'archet, puis il plaça le violon sous son menton, prit une inspiration et commença à jouer. Les notes vinrent d'abord lentement, bancales, douces. Il n'avait pas touché les cordes depuis des mois, mais la mémoire musculaire était toujours là, enfouie profondément sous la rouille. Il ferma les yeux, laissa la pièce s'estomper. Quelques mesures plus tard, la musique commença à ressembler à lui, pas parfaite, mais honnête. Sa mère apparut dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, s'appuyant contre le cadre. « Je savais que tu irais la chercher, » dit-elle doucement. Il arrêta de jouer mais ne la regarda pas. « Ils ont dit quelque chose, » ajouta-t-elle. Il la regarda enfin. « Ce n'est rien. » Elle entra dans la pièce, s'assit au bord du lit à côté de lui, les yeux rivés sur le violon. « Ce n'est pas rien. C'est la voix de ton oncle. Tu ne prends pas ça pour rien. » Kero expira par le nez. Ils ont rigolé quand le professeur a dit que je devrais essayer le violon, comme si c'était une blague. Elle fronça les sourcils. Il continue à faire ça. Il hocha la tête. Elle ne lui offrit pas de discours, elle se contenta de le regarder pendant un long moment, puis lui donna quelque chose. Donne-leur quelque chose dont ils ne peuvent pas rire. Cette nuit-là, il resta éveillé tard, sans distraction, sans jeux vidéo, juste la musique. Il s'entraîna jusqu'à ce que la peau de ses doigts soit rouge et douloureuse, joua les gammes, puis les morceaux que son oncle lui avait enseignés, et enfin celui qui faisait toujours pleurer sa mère, Schindler's List. Il n'était pas sûr de pourquoi il avait choisi celui-ci, mais quelque chose à l'intérieur de lui se calmait à chaque fois, comme si le monde devenait silencieux juste assez longtemps pour qu'il se sente en sécurité. À minuit, il était assis en tailleur sur le sol, son violon sur ses genoux, fixant le plafond. Il n'était pas nerveux, pas encore. Il avait juste besoin de s'assurer que, quand le moment viendrait, il ne manquerait pas sa chance. Mais l'école n'était pas prête pour ce qui allait arriver, et ni les enseignants qui pensaient l'avoir compris. Kero n'avait parlé à personne de ce qu'il avait prévu. Ni à ses enseignants, ni aux gamins qui se moquaient dans le couloir, ni même à la fille du déjeuner avec son carnet de croquis et ses yeux discrets. Ce n'était pas une question de se montrer, c'était une question de prouver quelque chose à lui-même, plus qu'à quiconque. Le matin suivant arriva trop vite. Il avait à peine dormi quand sa mère passa devant lui avant d'aller au travail. Il était déjà habillé, le violon posé à côté de son sac à dos, comme si ça avait toujours été là. « Tu es sûr de toi »
demanda-t-elle en attachant son foulard. Il hocha la tête sans la regarder. Ouais. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Joue-le comme si tu le pensais. Je le ferai. Le trajet en bus fut silencieux. Il tenait la valise sur ses genoux, une main serrant la poignée, l'autre traçant les bords effilochés de la fermeture éclair. Un garçon dans l'allée lui jetait des regards furtifs, puis baissait les yeux sur la valise, puis à nouveau sur lui. Il n'avait pas besoin de demander. Il n'en avait pas besoin. Quand Kéro franchit les portes de l'école, quelque chose se sentait différent. Pas autour de lui, à l'intérieur de lui, comme si quelque chose de lourd avait été déplacé juste un peu. Il passa l'anglais et l'histoire sans trop de mal, mais les minutes s'étiraient une fois le déjeuner terminé. Le cours de musique était en 7e période. Lorsque la cloche sonna, ses mains étaient moites. Il marcha lentement, la valise à la main, ignorant les regards qu'il recevait. Il entendait quelqu'un chuchoter en passant. Il amène vraiment ce truc. Il arriva devant la salle 114 et s'arrêta une seconde, juste pour respirer. Puis il ouvrit la porte et entra. Monsieur Reyna était déjà près du piano, en train de parcourir une présentation sur les compositeurs romantiques. « Prenez place, dit-il sans lever les yeux. » Kéro ne s'assit pas. Il marcha directement vers l'avant de la pièce et posa la valise sur une table. Cela attira l'attention de Monsieur Reyna. « Kéro, c'est quoi ça ?» demanda-t-il, les sourcils froncés. « J'ai apporté mon violon. » Quelques têtes se tournèrent, quelques élèves ricanèrent. Un dit à voix basse, « Non, il a vraiment osé. » Monsieur Reyna inclina la tête, comme s'il n'était pas sûr si c'était une farce élaborée. « D'accord, c'est audacieux. Tu veux nous jouer quelque chose ?» Kéro ne répondit pas. Il ouvrit la valise, sortit lentement le violon, ajusta le repose-épaules et le plaça sous son menton. Ses doigts trouvèrent les cordes comme s'ils avaient leur propre volonté. La classe ne riait plus. Certains portaient des sourires moqueurs, d'autres semblaient confus, mais la pièce était plus silencieuse maintenant, attendant. Kéro ferma les yeux. Il ne commença pas par des échauffements. Il ne balança pas l'archet 10 fois comme certains enfants le faisaient quand ils traînaient. Il se mit directement à jouer. La première note flotta dans la pièce, douce, perçante, stable. Schindler's List n'était pas un morceau que l'on jouait pour obtenir des applaudissements. C'était le genre de musique qui s'enroulait autour d'une pièce et ne la laissait pas partir. Chaque courbe de la note, chaque pause, chaque vibrato tremblant. Ce n'était pas juste un son, c'était la perte de mémoire, l'amour, la peur, la grâce, toutes les choses que Kéro ne pouvait pas dire, qui s'écoulaient à travers les cordes. Lorsqu'il arriva à la 2e page, personne ne bougeait dans leur siège. Même Monsieur Reyna avait baissé sa main du clavier. Kéro n'ouvrit pas les yeux. Il ne vit pas la façon dont la fille avec le carnet de croquis s'était arrêtée de dessiner, ni comment le garçon au fond, celui qui faisait toujours des blagues, le regardait comme s'il voyait quelque chose qu'il ne savait même pas nommer. Lorsque la dernière note se dissipa dans le silence, elle resta suspendue, comme si elle ne voulait pas partir. Kéro baissa le violon, expira lentement et regarda autour de lui. Personne ne dit rien. Personne n'applaudit. Personne ne bougea. Pas parce qu'il ne se souciait pas, mais parce qu'il ne savait pas comment réagir. Monsieur Reyna avala sa salive. C'était autre chose. Kéro fit un petit signe de tête et retourna s'asseoir. La pièce resta silencieuse pendant le reste de la période, mais une fois que la cloche sonna et que les élèves dévalèrent dans le couloir, le silence céda la place à des chuchotements. Et Kéro n'était plus juste le nouveau gamin. Le couloir après la 7e période était habituellement bruyant, avec les casiers qui claquent, les voix qui montent, les baskets qui crient sur les carreaux. Mais cet après-midi-là, quelque chose avait changé. Kéro le sentit avant même de quitter la salle. Il rangea soigneusement son violon, pas précipitamment, juste méthodiquement comme d'habitude. Quelques enfants traînaient près de la porte, parlant à voix basse. L'un d'eux jeta un regard furtif dans sa direction, puis détourna vite les yeux. À son casier, il rangeait ses livres quand quelqu'un tapa sur son épaule. Il se tourna. C'était la fille avec le carnet de croquis, qu'elle serrait contre sa poitrine comme un secret. « Eh, dit-elle. Eh, tu es vraiment bon. » Elle dit, sans tout à fait le regarder. « Merci. » Je veux dire, ce n'était pas juste bien. C'était. Elle hésita.
Je crois que je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça avant. Kéro esquissa un petit sourire. Ça fait un moment que je joue. Je m'en doute. Ils restèrent là une seconde, puis elle ajouta, je m'appelle Ava. Kéro.jec. Puis elle partit. Pas de silence gênant, pas de rire, pas de regard étrange, juste un moment court, et c'était suffisant. Il retourna à son casier et trouva M. Reyna quelques mètres plus loin dans le couloir, les bras croisés, le regardant. Kéro appela le professeur à un instant. Kéro hésita, puis s'approcha. M. Reyna se gratta la nuque. Écoute, pour l'autre jour, ce commentaire que j'ai fait dans classe sur le violon, c'était déplacé. Je pensais que c'était drôle, mais c'était pas le cas. Kéro ne répondit rien. Reyna soupira. Tu m'as fait avaler mes mots aujourd'hui, d'une excellente manière. J'aurais dû demander avant de supposer. C'est de ma faute. Il y eut une pause, puis Kéro dit, je n'ai pas joué pour prouver quoi que ce soit. J'ai joué parce que j'en avais besoin. Reyna hocha lentement la tête. C'est encore mieux. Alors que Kéro se préparait à partir, Reyna ajouta, t'as déjà pensé à rejoindre l'orchestre de l'école? Je veux dire, on pourrait vraiment avoir quelqu'un comme toi. Je vais y penser. Cette nuit-là, Kéro entra dans l'appartement et posa son violon délicatement dans le coin de sa chambre, comme s'il avait mérité son repos. Sa mère était sur le canapé, regardant une émission de cuisine, mais coupa le volume dès qu'il entra. Il haussait les épaules, combattant. Il n'était pas sûr de pourquoi il avait choisi celui-là, mais cela avait toujours quelque chose à l'intérieur de lui qui se calmait, comme si le monde devenait soudainement silencieux, juste assez longtemps pour qu'il se sente en sécurité. À minuit, il était assis en tailleur sur le sol, son violon sur les genoux, fixant le plafond. Il n'était pas nerveux, pas encore. Il voulait juste s'assurer que, lorsque le moment viendrait, il ne manquerait pas sa chance. Mais l'école n'était pas prête pour ce qui allait arriver, et pas plus que les professeurs qui pensaient l'avoir compris. Kéro ne disait à personne ce qu'il préparait. Pas à ses professeurs, pas aux enfants qui le narguaient dans les couloirs, pas même à la fille du déjeuner avec son carnet de croquis et ses yeux silencieux. Ce n'était pas pour se vanter, c'était pour prouver quelque chose à lui-même plus qu'à quiconque. Le lendemain matin arriva trop vite. Il avait à peine dormi quand sa mère passa dans la porte avant d'aller au travail. Il était déjà habillé, la boîte du violon reposant à côté de son sac à dos, comme si elle y avait toujours été. « Tu es sûr de ça » demanda-t-elle en nouant son foulard. Il hocha la tête sans lever les yeux. « Ouais. » Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Joue-le comme si tu le pensais. »« Je vais. » Le trajet en bus était silencieux. Il tenait la boîte du violon sur ses genoux, une main tenant la poignée, l'autre traçant les bords effilochés de la fermeture. Un garçon de l'autre côté du couloir jetait des regards furtifs sur lui, puis sur la boîte, puis de nouveau sur lui. Il ne posa pas de questions, il n'en avait pas besoin. Quand Kéro franchit les portes de l'école, quelque chose se sentit différent. Pas autour de lui, mais à l'intérieur de lui, comme si quelque chose de lourd avait été déplacé, juste un peu. Il passa à travers l'anglais et l'histoire sans trop de problèmes, mais les minutes s'étiraient. Une fois le déjeuner terminé, le cours de musique était la 7e période. Quand la cloche sonna, ses mains étaient moites. Il marcha lentement, la boîte du violon en main, ignorant les regards qu'il recevait. Il entendit quelqu'un murmurer en passant, « Il amène vraiment ça ». Il arriva à la salle 114 et s'arrêta un instant, juste pour respirer, puis il ouvrit la porte et entra. Monsieur Reyna était déjà près du piano, passant en revue une présentation sur les compositeurs romantiques. « Prenez place, dit-il sans lever les yeux. » Kéro ne s'assit pas. Il marcha directement vers l'avant de la salle et posa la boîte sur une petite table, ce qui attira l'attention de Monsieur Reyna. « Kéro, c'est quoi ça » demanda-t-il, les sourcils froncés. « J'ai apporté mon violon. » Quelques têtes se tournèrent. Quelques enfants ricanèrent. L'un d'eux dit à voix basse, « C'est pas possible, il l'a vraiment fait. » Monsieur Reyna pencha la tête, comme s'il n'était pas sûr si c'était une blague élaborée. « D'accord, c'est audacieux. Tu veux nous jouer quelque chose ?» Kéro ne répondit pas. Il ouvrit lentement la boîte, souleva le violon, ajusta le repose-épaules et le plaça sous son menton. Ses doigts trouvèrent les cordes comme s'ils avaient une volonté propre. La classe ne riait plus. Certains portaient encore des sourires moqueurs,
d'autres semblaient confus, mais la salle était plus silencieuse maintenant, attendant. Kéro ferma les yeux. Il ne commença pas par des échauffements. Il ne se lança pas dans une série de réglages du violon comme certains enfants le faisaient lorsqu'ils hésitaient. Il commença simplement à jouer. La première note traversa la pièce, douce, perçante, stable. Schindler's List n'était pas un morceau joué pour des applaudissements. C'était le genre de musique qui s'enroulait autour de la salle et ne la laissait pas partir. Chaque courbure de la note, chaque pause, chaque vibrato tremblant. Ce n'était pas juste du son, c'était la perte de mémoire, l'amour, la peur, la grâce, toutes les choses que Kéro ne pouvait pas dire, se déversant à travers les cordes. Au moment où il atteignit la deuxième page, personne ne bougeait plus dans leur siège. Même M. Reyna avait baissé la main du clavier. Kéro n'ouvrit pas les yeux une seule fois. Il ne vit pas la manière dont la fille avec le carnet de croquis avait cessé de dessiner, ni comment le garçon au fond, celui qui plaisantait toujours, regardait, comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait pas de nom pour. Quand la dernière note s'éteignit dans le silence, elle resta là, comme si elle ne voulait pas partir. Kéro baissa le violon, souffla lentement et regarda autour de lui. Personne ne dit rien, personne n'applaudit, personne ne bougea, non parce qu'il ne se souciait pas, mais parce qu'il ne savait pas comment répondre. Monsieur Reyna avala sa salive. C'était quelque chose d'autre. Kéro hocha légèrement la tête et retourna à sa place. La salle resta silencieuse pour le reste de la période, mais une fois le cours terminé et que les élèves se précipitèrent dans le couloir, le silence céda la place au murmure. Et Kéro n'était plus juste le nouveau. Le couloir après la 7e période était normalement plein d'énergie, les casiers qui claquaient, les voix qui s'élevaient, les baskets qui crissaient sur le carrelage. Mais cet après-midi-là, quelque chose avait changé. Kéro le sentit avant même de sortir de la salle. Il rangea soigneusement son violon, pas dans la précipitation, juste méthodiquement, comme toujours. Quelques enfants restaient près de la porte, parlant à voix basse. L'un d'eux jeta un coup d'œil furtif sur lui, puis détourna rapidement les yeux. Dehors, les voix le suivirent comme des ombres. « Tu as entendu ça, mec ? Je savais même pas qu'il savait jouer. C'était fou. J'ai presque pleuré, sérieux. » Il passa devant eux comme si ça n'avait pas d'importance, mais ça en avait. Pas parce qu'il voulait de l'attention, mais parce que, pour la première fois, il le voyait pour quelque chose de réel. À son casier, il rangeait ses livres quand quelqu'un tapota son épaule. Il se tourna. C'était la fille avec le carnet de croquis. Elle le tenait près de son cœur, comme un secret. « Salut, dit-elle. Salut. Tu es vraiment bon, dit-elle, ne le regardant pas vraiment dans les yeux. Merci. Je veux dire, ce n'était pas juste bon. C'était. Elle hésita. Je crois que je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça avant. Kéro esquissa un petit sourire. Je joue depuis un moment. Je pouvais le dire. Ils restèrent là un instant, puis elle ajouta, je suis Ava. Kéro sourit. Je sais. Puis elle s'éloigna. Pas de silence gênant, pas de rire, pas de regard bizarre, juste un court moment, et c'était suffisant. Il se tourna à nouveau vers son casier et aperçut M. Reyna qui se tenait un peu plus loin dans le couloir, les bras croisés, le regard fixé sur lui. Kéro, appela le professeur. Tu as une minute. Kéro hésita puis s'approcha. M. Reyna se gratta l'arrière de la tête. Écoute, au sujet de l'autre jour, ce commentaire que j'ai fait en classe sur le violon, s'était déplacé. Je pensais être drôle, mais je ne l'étais pas. Kéro ne dit rien. Reyna soupira. Tu m'as bien fait avaler mes mots, aujourd'hui, de la meilleure manière qui soit. J'aurais dû demander au lieu de supposer. C'est de ma faute. Il y eut une pause, puis Kéro dit, je n'ai pas joué pour prouver quoi que ce soit. J'ai joué parce que j'en avais besoin. Reyna hocha lentement la tête. C'est encore mieux. Alors que Kéro se tournait pour partir, Reyna ajouta, tu as déjà pensé à rejoindre l'orchestre de l'école ? Je veux dire, on pourrait utiliser quelqu'un comme toi. Je vais y réfléchir. Ce soir-là, Kéro entra dans l'appartement et posa le violon doucement dans le coin de sa chambre, comme s'il avait bien mérité son repos. Sa mère était sur le canapé, regardant une émission de cuisine, mais elle baissa le volume dès qu'il entra. Il haussa les épaules, un sourire effleurant ses lèvres. Ils m'ont entendu. Elle sourit.
C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Le dîner fut silencieux, non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce qu'il n'y avait rien qui ait besoin d'être expliqué. Elle comprenait sans mots. Plus tard, pendant qu'il faisait ses devoirs à la table de la cuisine, le téléphone de Kéro vibra, une notification, puis une autre, puis 5 de plus. Un extrait avait été posté sur le chat de groupe de l'école. Quelqu'un avait enregistré sa performance. C'était granuleux et tremblant, mais l'audio était suffisamment clair pour capter l'émotion dans chaque note. Sous la vidéo, les commentaires s'empilaient. « Attends, Kéro s'est joué. Ce truc m'a donné des frissons. Monsieur Rena a été humble aujourd'hui, lol. » Kéro fixa l'écran un long moment, puis le verrouilla et le posa face contre table. Le monde pouvait parler autant qu'il voulait. Il avait déjà dit ce qu'il avait besoin de dire. Mais l'attention ne s'arrêta pas là, et le lendemain apporta une surprise que ni Kéro ni sa mère n'avaient anticipée. Lorsque Kéro descendit du bus le matin suivant, son téléphone vibra déjà 2 fois. Un autre message, un autre partage. Quelqu'un avait téléchargé la vidéo complète sur TikTok pendant la nuit. Quelques centaines de vues, puis quelques milliers, puis plus encore. Il ne l'avait même pas posté lui-même. Dans les couloirs, l'événement était toujours discret, principalement les parents qui y assistaient par obligation, mais cette fois, les gens en parlaient vraiment. Kéro n'était pas habitué à être la raison d'un tel buzz. Il ne voulait pas vraiment l'attention, mais maintenant qu'elle était là, il ne comptait pas fuir. Il s'entraînait tous les jours après l'école. De Bleuat venait presque tous les après-midi, assise en tailleur dans le 3e rang avec son carnet de croquis sur ses genoux. Elle ne disait pas grand-chose, elle écoutait simplement et parfois dessinait. Sa présence le calmait, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui comprenait ce que la musique signifiait sans avoir besoin de l'expliquer. 3 jours avant le showcase, Monsieur Rena entra dans l'auditorium pendant les répétitions. Il se tenait d'abord près de la sortie, observant, puis, après quelques minutes, se dirigea vers la scène. « Tu as des nerfs d'acier, dit-il. » Kéro posa le violon. « Je suis nerveux. »« Tu m'aurais trompé, » répondit Monsieur Rena. « Tu joues comme si tu l'avais déjà fait 100 fois. »« Je l'ai un peu fait, » répondit Kéro, « mais jamais sur une scène comme celle-ci. » Rena s'appuya contre le piano. « Tu as déjà réfléchi à pourquoi cette pièce touche les gens de cette façon. » Kéro réfléchit un instant. On dirait un souvenir, comme quelqu'un qui se souvient de quelque chose de douloureux mais beau. Rena le regarda, respectueux, plus que Kéro ne l'avait jamais vu dans ses yeux. « Tu vas changer la salle quand tu la joueras. » Kéro ne répondit rien, il prit simplement l'archet et continua de répéter. Le jour du showcase arriva, avec une sorte de calme nerveux. Kéro toucha à peine son petit déjeuner. Il passa la majeure partie de la journée scolaire à répéter dans sa tête, les doigts frémissant légèrement sur son bureau de mathématiques, traçant des notes invisibles. Le soir, sa mère l'aida à repasser sa chemise et à enlever la poussière de ses chaussures. « Tu es sûr d'être prêt ?» demanda-t-elle en se tenant dans l'embrasure de la porte de sa chambre, tandis qu'il fermait la valise du violon. « Non, » répondit-il en souriant légèrement, « mais je le fais quand même. » Elle le serra dans ses bras. « Ton oncle serait fier de toi, pas parce que tu joues, mais parce que tu ne les as pas laissés t'arrêter. » Ils arrivèrent à l'école tôt. L'auditorium était déjà à moitié rempli, des parents chuchotant à voix basse, des professeurs à l'arrière vérifiant des noms sur un carnet. Kéro jeta un coup d'œil derrière le rideau. Ava était là, assise dans le 3e rang, cette fois avec son père qui avait l'air aussi sérieux qu'elle. Puis il aperçut Monsieur Rena parler avec la principale O'Connor sur les côtés. Lorsqu'ils remarquèrent qu'il les regardait, ils firent un signe de tête. Les lumières s'éteignirent. Kéro était 3e sur la liste. Il n'entendit pas les 2 premiers numéros, une routine de danse et un duo vocal. Il était trop occupé à essayer d'empêcher ses mains de trembler. Puis son nom fut appelé. Il monta sur scène, violon en main, et se rendit au centre sous les projecteurs. Il ne regarda pas la foule, pas encore. Il prit sa position, l'archet levé, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. La première note sortit, douce, contrôlée. Il ne força pas, la salle répondit immédiatement. Un silence total, le genre de silence qui voulait dire que les gens l'écoutaient de toute leur force. Il joua plus lentement que lors des répétitions, laissant la musique respirer, laissant les pauses s'étirer juste assez pour les rendre douloureuses. Il pensa à son oncle, à sa mère, aux chuchotements dans le couloir, aux commentaires,
à la façon dont les gens l'avaient regardé la première semaine. Il laissa tout cela sortir à travers les cordes. Quand il joua la dernière note, sa main qui tenait l'archet tremblait, mais sa prise ne glissa pas. Il ouvrit les yeux. Les gens se levaient. Pas tout le monde, mais assez. Monsieur Rena, la principale O'Connor, quelques élèves de sa classe, même le père d'Ava s'était levé, applaudit, une main sur sa poitrine. Kero fit une petite révérence et quitta la scène. En coulisses, sa mère l'attendait, les yeux rouges mais souriante. « Tu ne l'as pas joué, » chuchota TL. « Tu l'as vécu. » Mais tandis que les applaudissements s'estompaient et que Kero rangeait son violon pour la dernière fois cette nuit-là, il réalisa que le vrai changement ne s'était pas produit sur scène. Il avait commencé bien avant, au moment où il avait choisi de ne pas se taire. La semaine suivante semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Les gens l'arrêtaient dans les couloirs, des enseignants qu'il ne connaissait même pas lui demandaient des nouvelles de sa performance. Un groupe d'élèves de 8e année à la cantine, généralement les plus bruyants et sarcastiques de l'école, avait même applaudi lorsqu'il passait. C'était gênant, certes, mais c'était aussi un peu drôle. Monsieur Rena commença à l'appeler Maestro, à moitié en plaisantant, mais à moitié fier. Et même si Kero n'aimait pas les surnoms, celui-ci ne le dérangeait pas. Il ne portait pas le même poids qu'avant. Un après-midi, De Bleuat lui glissa un papier plié à travers la table de la cantine. Il l'ouvrit lentement. C'était un croquis de la scène, le projecteur, lui en profil, le violon reposant sur son épaule, la foule dessinée en contour de visage, sans détail, juste des ombres, toutes tournées vers lui. En bas, elle avait écrit « Ils t'ont vu ». Kero la regarda. « Tu as fait ça pour moi. »« J'ai regardé la vidéo comme 5 fois, » dit-elle. « Je voulais me souvenir de ce que ça faisait. » Il glissa le dessin soigneusement dans son classeur. « Merci. »« Je pense que les gens n'oublient pas des moments comme ça, » dit-elle. « Même ceux qui prétendent ne pas avoir remarqué. » Il ne répondit pas, mais il pensa à ses paroles plus tard, assis chez lui avec son violon rangé dans sa boîte. Il pensa à la façon dont les moments ne crient pas toujours. Parfois, il chuchote assez fort pour tout changer. Le vendredi suivant, Monsieur Rena demanda à Kero de parler à la classe de musique plus jeune, juste une courte visite, rien de grand. Au début, il voulait dire non, mais quelque chose lui disait qu'il devait y aller. Alors il y alla. Il se tint devant une vingtaine de sixièmes, tous agités sur leurs chaises, attendant que le gamin de la vidéo dise quelque chose de brillant. Mais Kero se contenta de rester là, regardant leur visage. Puis il dit, « Quand les gens n'attendent rien de toi, ils pensent que le silence est ta place. » La salle devint silencieuse. Mais le silence ne peut pas leur apprendre qui tu es. Un des élèves leva la main. « Comment tu es devenu aussi bon ?» Kero hésita. Beaucoup de pratique, beaucoup de nuits où ça ne sonnait pas bien et quelqu'un qui a cru en moi avant même que je croie en moi-même. Un autre élève demanda s'il serait célèbre un jour. Kero sourit. « Je n'ai pas besoin d'être célèbre. Je dois juste continuer à jouer. » Après la classe, un des plus jeunes élèves le rattrapa dans le couloir. « Je vais demander à mon père de m'acheter un violon, » dit le garçon. « Avant, je pensais que c'était ennuyeux, mais la façon dont tu l'as joué, c'était comme parler sans parler. » Kero le remercia, puis continua à marcher. De retour à la maison ce soir-là, il et sa mère s'assirent sur le canapé à regarder un film qui ne les intéressait pas vraiment. Le violon était toujours là, appuyé contre le mur. Elle jeta un coup d'œil, puis se tourna vers lui. « Prêt pour le prochain ?» demanda-t-elle. Il n'eut même pas besoin de lui demander ce qu'elle voulait dire. « Je pense que oui, » répondit-il. Elle sourit. « Parce que les gens écoutent maintenant. Pas juste la musique, mais toi. » Kero s'affaissa, la tête reposant contre le coussin. « Je ne pensais pas qu'on m'entendrait un jour ici. »« Tu n'as pas attendu la permission, » dit-elle. « Tu leur as donné aucun choix que de t'écouter. » Il pensa à cela. Westridge n'avait pas changé du jour au lendemain. Tous les enfants ne devenaient pas soudainement gentils. Mais quelque chose avait changé. Les blagues s'étaient arrêtées, les regards s'étaient adoucis, et le poids sur sa poitrine, celui dont il ne parlait pas, était plus léger maintenant. Le violon n'avait pas tout résolu, mais il avait ouvert une porte. Et maintenant, personne ne pouvait dire qu'il n'appartenait pas. Parce que la vérité, c'est que